commenter, je vais expliquer. Je vais commenter, je vais expliquer. Lévitique chapitre, Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi une personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le fait. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent des bonnes aventures, personne qui invoque ou interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser des nations devant toi. Amen. Okay. Amen. On va... Seigneur, merci pour la vie et la grâce. Merci pour cette opportunité, cette grâce de parler devant ce peuple précieux que tu as racheté par ton sang précieux. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui ont passé, mais je prie au Dieu qu'ils ajoutent une pierre dans cet édifice que tu es en train de construire. Donc, quand j'ai pris une onction particulière pour partager et donner ce que tu as mis dans mon cœur, ce que tu as déposé dans mon cœur, au Dieu, délivrance, la libération, la lumière dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Permets au Dieu qu'au travers de cet enseignement, que les vies soient transformées et que des délivrances se fassent, Seigneur. Nous prions au Dieu que nos pensées se taisent, que la chair se taise, que nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ, Seigneur, et que tu règnes en totalité jusqu'à la fin. Et nous laissons tout sous le contrôle de ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi. Amen. Amen. Les dieux des cas compliqués. Je dis à quelqu'un déjà, dans le cas est compliqué, ton Dieu n'est pas compliqué. C'est ton cas qui est compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Amen. Dieu fait des choses bizarres. J'ai introduit pour dire à quelqu'un, vous avez bien aimé, Jésus a rencontré, dans Jean 9, on présente à Jésus un homme qui était aveugle de naissance. Et cet homme n'a jamais vu. Son cas était compliqué. Les gens ont posé la question à Jésus qui a péché, son père, sa mère. C'était compliqué. On voulait connaître la source de son problème. Jésus dit, c'est ni son père, ni sa mère, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais ce qui est bizarre, Jésus sur la terre, il fait de la boue, il met sur ses yeux. Et il dit, allez les laver dans l'eau de Silo. Dans l'histoire d'Israël, quand quelqu'un est aveugle et qui n'a jamais vu depuis qu'il est né, c'est une malédiction. Et en Afrique, au Congo, nous avons l'explication de la malédiction dans 5 choses. La malédiction en Alingala, c'est Elakelimabe, Libabe, Libobi, Vunda et Bakala. C'est celle malédiction. Mais ça dépend des explications. Mais en Israël, malédiction de quelqu'un qui est né aveugle. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas la personne. Le problème est lié à sa famille. C'est pourquoi les gens ont posé la question, c'est son père, sa mère ou sa famille. Parce que quand quelqu'un est né avec cet handicap, pour que tu ne sois pas, tes esprits ne puissent pas t'attacher à ta famille, quand tu les rencontres sur le chemin, il faut jeter la salive sur la terre. Il faut jeter la salive. Et quand quelqu'un rencontrait ces jeunes hommes, il jetait toujours la salive pour dire que c'est une malédiction qui est dans cette famille, que ça ne traverse pas, que ça ne vienne pas chez nous. C'est pourquoi cet homme, toute sa vie, il a connu le rejet parce qu'à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, même s'il ne voyait pas, son père, sa mère étaient humiliés de voir que les gens crachaient toujours sur les sols pour dire que c'est une malédiction. Et cette malédiction, ici au Congo, on appelle ça Ebakala. C'est-à-dire un handicap que tu es. On vous a imposé dans la famille. Mais le Dieu des cas compliqués, quand il corrige un cas compliqué, il corrige dans la culture, il corrige la coutume, il corrige d'abord pour que son cas soit compliqué. Et comme on a craché sur toute sa vie, Jésus est venu cracher, mais pour corriger les crachats, et c'est comme craché par les lots de la purification que cet homme voit. J'ai dit à quelqu'un qui a corrigé, que les gens disent c'est compliqué, quelque chose compliqué même. Alléluia. Amen. Donc,
cet homme ne comprenait, les gens ne savaient pas pourquoi Jésus a craché, parce que lui aussi, il a craché. C'est que cet homme vraiment est non, lui, il a craché pour corriger les crachats. Jésus va faire quelque Amen. chose qui va Alléluia. corriger quelque chose. Alléluia. Amen. 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 C'est profond. On m'a dit de parler sur la transaction des liens au culte des morts et de la nécromancie. En fait, il y a une petite différence entre le culte des morts et la nécromancie. La nécromancie vient du grec nékros, qui veut dire la mort, et mantia ou manteia, qui veut dire divination. Donc, la divination et la mort. Lorsqu'on parle de la nécromancie, c'est juste une pratique occulte qui pousse les gens à consulter ou à communiquer avec les morts. Consulter les morts et communiquer avec les morts. Et là, la différence entre les cultes des morts et la nécromancie, parce que la nécromancie, c'est juste la secte qui ne fait que travailler sur la communication des morts. Mais le culte des morts, c'est aussi une pratique qui se fait dans plusieurs religions, dans plusieurs secteurs, avec plusieurs objectifs. Le but de la nécromancie ou des cultes des morts, c'était plus d'obtenir des informations cachées. Parce que pour les ancêtres, ils croyaient que les morts ont des informations, ont des secrets sur l'avenir, ont des secrets sur la vie. Et pour connaître ces secrets, il faut consulter les esprits, consulter les morts. C'est pourquoi les nécromances ou les gens qui pratiquent la cérémonie ou les cultes des morts viennent d'abord invoquer les morts pour communiquer afin d'avoir les informations sur soit l'avenir, soit sur les secrets de la vie. Aussi, c'est pour recevoir de l'aide spirituelle, souvent dans des rituels, des invocations, des objets sacrés. Dans certaines cultures, il faut faire des rituels, de rites, des cérémonies pour invoquer les esprits. Dans d'autres, il faut invoquer au travers des objets afin que les esprits qui sont en connexion avec les morts ou les morts reviennent vers vous pour vous donner des informations, vous expliquer des choses, vous parler de l'avenir. On peut le voir dans 1 Samuel chapitre 28. Il arriva une période dans la vie de Saoul où sa vie était floue. Il était dans les noirs, il ne comprenait plus. Il ne savait plus l'avenir. La Bible dit les Philistins se rassemblèrent ou sont venus pour attaquer Israël. Et Saoul posa la question s'il existe une femme ou quelqu'un qui invoque les morts. Il alla consulter femme et il invoqua les morts. La Bible dit dans chapitre 1 Samuel 28, chapitre 7, la Bible dit que Saoul voulait connaître l'avenir. C'est pourquoi il appela cette femme, il demanda à cette femme d'appeler Samuel afin de venir lui dire l'avenir, qui serait son avenir dans le pouvoir. Et c'est ça, au fait, la compréhension ou l'information que les gens qui invoquent les morts. Donc, c'est réel, la Bible déjà en parle d'un homme comme Saoul, où sa vie a été compliquée, il a voulu consulter les morts. Nous connaissons la suite, réellement, Samuel qui était mort est revenu. Et Samuel appelle ça le repos. Il dit, pourquoi déranger mon repos, moi qui sais reposer. Et lui a aussi dit l'avenir. Il lui a dit ce qui va lui arriver, il mourra dans cette guerre, lui et son fils. Il lui a parlé. Ça dit que c'est une pratique qui est courante dans plusieurs religions, dans plusieurs secteurs. Et ses origines et ses pratiques viennent de plusieurs coins du monde, entre autres les Égyptiens. Quand vous lisez l'histoire de l'Égypte, vous trouverez qu'il y a plusieurs dieux, mais il y a un dieu, il y a deux dieux. Il y a un dieu qu'on appelle Ra, il y a un dieu qu'on appelle Ka. Maintenant, les dieux qu'on appelle Ka, c'est les dieux des morts, les dieux où on invoque les morts pour consulter, pour connaître les secrets, pour connaître l'avenir. Là, on appelle les dieux Ka, l'esprit des morts et les dieux qui travaillent avec les morts. Et aussi en grec et en Rome, là aussi dans la culture romaine et la culture des Grecs, et aussi par les oracles. Par les oracles, ils consultent les morts, ils tentent de se contacter avec les morts pour expliquer ou obtenir des prophéties.
Donc, quelqu'un a besoin de prophéties, il a besoin de consulter les morts. Nous avons des prophètes qui prophétisent avec l'esprit des morts. J'ai expliqué quand je vais avancer, je vais expliquer comment prophétiser avec l'esprit des morts. Donc, ils consultent les morts pour connaître la prophétie et avoir des visions, pour connaître l'avenir, pour dire des oracles. Et les Grecs et les Romains, c'était déjà leur pratique. Aussi en Afrique traditionnelle, là aussi nos ancêtres aussi, et ils faisaient des cultes de mort pour d'abord honorer les ancêtres par des cérémonies rituelles, aussi pour demander des bénédictions. Et ils croyaient que les bénédictions ne viennent que par les ancêtres qui sont morts. Ils sont des canaux par lesquels les bénédictions peuvent venir sur la terre. Et aussi pour connaître l'avenir. Nos ancêtres faisaient ça pour connaître l'avenir, aussi pour protéger la famille ou protéger la société, protéger les milliers. Jusqu'à aujourd'hui, dans nos cultures africaines, il y a ceux-là, quand il y a un problème, quand il y a un problème, ils consultent les morts pour protéger. Ils appellent les morts pour venir en aide, pour combattre aussi à leur place. Aussi, les Africains utilisent aussi les morts, ils invoquent les morts pour détruire des vies. Ils utilisent les morts, ils invoquent les morts, de quitter les morts pour nuire aux autres ou jeter des sorts. On peut invoquer les morts. Je donnerai un exemple pratique sur ma vie, ce qui s'est passé par rapport à ces problèmes. Aussi, lorsque les gens faisaient ça, il y a des conséquences. Entre autres, les conséquences, c'est que ça attire les esprits impurs qui se passent pour des morts. Pour eux, ils croient que ce sont des ancêtres, ce sont des hommes, des morts qui reviennent. En fait, il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants, dit la Bible. Celui qui est mort attend les jugements. Mais par cette pratique, les esprits impurs passent pour des morts. Il peut voir l'ancêtre, il peut voir un membre, il peut voir une personne qui est décédée. En fait, ce n'est pas la personne, c'est un esprit impur qui passe pour communiquer avec eux. Aussi, cela cause des confusions spirituelles dans la société. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas parler avec les esprits, parler avec des morts. Et si vous parlez, c'est pourquoi même Dieu, dans Deutéronome que nous venons de lire, Dieu a dit, Dieu appelle ça abomination. Donc, lisez la Bible, il y a trois choses que vous devez vraiment bien comprendre la Bible. Il y a le péché, il y a l'iniquité et il y a l'abomination. Et lorsqu'on parle de la Bible sur ce que Christ est mort, on dit qu'il est mort pour le péché, l'iniquité. On ne parle pas de l'abomination. Il faut vraiment maîtriser sur le point abomination. Parce que quand il s'agit de l'abomination, la plupart des fois, Dieu tue ces gens ou Dieu rejette ces gens pour dire bon. Mais quand il s'agit du péché et il s'agit de l'iniquité, Dieu punit, mais il cherche à réparer par la voie de la repentance, du pardon, de la purification, parce que c'est un Dieu miséricorde. Donc, ces pratiques tirent la confusion spirituelle dans la famille, dans la société. Si dans votre famille, les gens ont fait ces pratiques, cela attire la confusion. Aussi, non pas seulement attire la confusion, mais ça crée des liens avec les esprits des morts. Ça crée des liens avec les esprits impies. Ça crée des liens avec les esprits. C'est-à-dire les esprits qui sont loin, les esprits qui ne peuvent pas passer dans notre monde physique, mais au travers des rituels, au travers des cérémonies ou des hôtels qu'ils ont établis, les démons peuvent quitter les mondes spirituels pour passer dans les mondes physiques afin de communiquer. Et ce passage crée un lien spirituel dans la famille où les esprits impurs ou les esprits des morts deviennent soit les membres ou les agents qui collaborent avec la famille. Là, c'est quand on parle de culte des morts ou de la nécromancie. Mais le mot-clé de notre enseignement, c'est la transaction liée au culte des morts ou à la nécromancie. Lorsqu'on parle de la transaction, je n'aimerais pas prendre beaucoup de mots, j'aimerais prendre un seul mot, l'échange. En fait, quand vous parlez de la transaction, les droits parlent à sa manière, plusieurs domaines parlent, mais il y a un domaine, au domaine du commerce, on parle de l'échange. C'est-à-dire, on peut faire l'échange
ça la transaction. Il fait l'échange, échanger un bien, échanger un service par des actifs financiers ou entre acheter ou vendre. C'est-à-dire, cet échange-là, on fait des transactions. Dans les domaines spirituels, ça existe. Donc, il existe des transactions. Mais les transactions dans des cultes de mort, c'est fait par l'ensemble des pratiques, les pratiques soit religieuses ou culturelles qui visent soit à honorer, à vénérer, parfois à protéger les défunts. C'est-à-dire, ce sont des pratiques, ça peut être religieux. Quand je dis pratiques religieuses, c'est-à-dire qu'il existe des églises qui en font, qui font pratiques et qui, soit ils vénèrent cela, ils honorent les ancêtres et parfois ils protègent le devin comme les ancêtres, ils protègent. Et cela inclut le rituel comme vous pouvez visiter la tombe de vos ancêtres, comme le dépôt des offrandes, ils déposent aussi des offrandes, soit des cérémonies spécifiques. C'est-à-dire qu'il existe dans des religions, dans des cultures où les gens, ils font cela, ils vont dans des tombes. Vous savez, quand Jésus rencontre le pharisien, il les appelle tombeaux blanchis. Dans la culture juive, il y a une période où tous les Juifs allaient à la tombe, mettaient la couleur blanche dans la tombe de leurs ancêtres, comme signe de vénérer, de protéger les lieux. Ils croyaient que ces gens-là sont nos anciens parents. Ils ont fait des choses pour nous. Nous devons nettoyer leur tombe, protéger comme on fait pour notre maison. Nous devons faire pour eux. Et il allait mettre la couleur blanche. C'est la culture. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il compare les pharisiens et leur pratique. Il parle de la pratique où vous mettez de la couleur blanche dans des tombes. Il dit vous êtes des tombeaux blanchis. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, là, vous arrangez l'extérieur, alors l'intérieur est pourri. En fait, ce sont des cultes de rites. Ce sont des cérémonies qui se faisaient. Et souvent, quand Christ faisait parler quelque chose, il disait, il venait corriger, en fait, une cérémonie. Aussi, on peut aussi le voir dans des endroits très obscurs où il y a plus de cultes de mort, tels que le rite funéraire. Vous voyez, quand il y a rite funéraire, il faut faire attention quand il y a, dans certaines cultures, on ne blague pas avec la mort. Il y a un cas que je suis en train de suivre. La femme est décédée à l'accouchement, l'enfant est resté, mais elle était aux provinces de Bandung. La famille a demandé à l'homme, de ne pas enterrer leurs frères, leurs sœurs, qu'ils attendent qu'ils arrivent. Et l'homme s'est entêté, il a enterré la femme. Et la famille a décidé de ne plus jamais partir, que les choses restent à la maison. Maintenant, l'homme est bloqué. Il est obligé de faire sortir le matériel, les biens de la femme à l'extérieur. Il ne peut pas faire sortir les membres de la famille. On dit que la mort de leur sœur est sur lui. Jusqu'aujourd'hui, il est en train de dénoncer à faire ces choses. Parce que tu as enterré notre sœur en notre absence, c'est là la conséquence. Tu dois corriger, tu dois payer les amendes. Et comme nous, les Africains, nous devons dire au Bali Moisi, ma commis à Yoté. Dans la culture, c'est tu épouses une femme, mais il ne t'appartient pas. Il appartient toujours à sa famille. Et dans les rites funéraires, il existe des cérémonies qui mettent en contact les humains avec les esprits des morts. Aussi dans les mariages. On vous dit dans la liste des dots, on met un ancêtre, un grand-parent qui est décédé. Elle n'est pas vivante, il n'est pas vivant. On dit qu'on doit toujours donner ces trucs pour elle. C'est-à-dire qu'on cherche dans la cérémonie de rallier, de mettre en corrélation le vivant et les morts. Même si elle sera représentée. On dit le truc ici est réservé aux grands-parents, mais ils sont déjà décédés. Pourquoi on ne peut pas enlever cela? Ça fait partie des cérémonies culturelles, des cérémonies de la famille. Et aussi dans des jours de commémoration tels que le 1er août, dans les jours où les gens, dans chaque religion, les jours où les gens aillent
dans des cérémonies pour parler aux morts, arranger des tombeaux, pleurer, faire ceci. Et ces choses-là, ce sont ces cérémonies-là qui font en sorte qu'il y ait la transaction, qu'il y ait l'échange. Ok. Maintenant, comment se fait l'échange ou la transaction au travers de ces cultes? J'aurai quelques points que je vais vous citer rapidement. Premièrement, les personnes qui font ces pratiques ou cette pratique, les sait bien. Ils savent très bien ce qu'ils font. Si tu es ignorant, tu n'es pas spirituel, tu ne comprends rien, tu ne comprendras rien. Vous allez remarquer dans la Bible, la plupart des fois, les seigneurs interdisaient aux enfants d'Israël la viande sacrifiée aux idoles. La viande, c'est cela. Vous ne pouvez pas. On pouvait le voir dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, verset 14 et verset 20. Il sait que j'ai contre vous parce que vous avez gardé l'enseignement de Balaam pour dire à Balak, de permettre à Balak d'enseigner ce peuple à manger la viande sacrifiée aux idoles et de vivre dans l'impudicité. C'est quoi la viande sacrifiée aux idoles? Là, c'est quelque chose de sérieux. Balaam a bâti 21 hôtels pour maudire Israël. Il n'a pas pu maudire Israël. Il a bâti 21 hôtels pour détruire la vie d'Israël. Et même, il y a eu, dans la Bible, la Bible même dit qu'il vient pour maudire, mais Dieu change ça en bénédiction. Maintenant, comme il n'a pas réussi par l'hôtel, il fallait passer par des viandes sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a enseignés par les liens de mariage. Il dit épouser, que les Moabites épousent les Israélites, et par les liens de mariage, dans la cérémonie, ils vont manger. Par la nourriture, il y aura maintenant l'esprit de l'impudicité qui vont pénétrer afin que ces peuples s'essuient. Ces peuples s'essuient. Puis, et ce culte, c'est la transaction se passe par les aliments. Je vais vous donner un exemple clair. Il y a une période à Kinshasa, on chantait une chanson. On disait Bawara Bameme Libiso, Yajan, Biso Tokoma Bolia, Yajan. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période? J'ai parlé avec un homme ou un pasteur, parmi nos patriarches de l'église du Congo. Il m'a dit ceci. Quand les Ouaras sont venus au grand marché des ânes, c'était impossible pour eux de posséder des ânes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un sacrifice. Ils ont tué quelqu'un. Ils les ont enterrés dans le grand marché. Ils les ont enterrés là-bas. Maintenant, ils ont pris une offrande. Cette offrande, c'était un animal, comme la viande, les chèvres. Ils ont coupé les sangs des chèvres. Ils ont maintenant versé sur le grand marché, sur la terre du grand marché. Maintenant, le matin, ils ont pris les chèvres là, ils les ont vendus comme des cabris, des agents. Maintenant, quand les Congolais sont venus acheter les agents, ils ont acheté le cabri, la tige là, ils se sont connectés avec l'esprit, parce que c'était l'offrande aux morts, pour que vous soyez connectés, afin que les Congolais, quand ils viendront acheter, qu'ils n'achètent pas chez leurs frères, ils achètent sur les Ouara et les Ndingari. Ce qui fait que, à une période, c'était les grands frères de Moïse Katumbi. C'était le Voindou qu'on connaissait qui gérait Zandou. Mais les Ouara les ont chassés par des sacrifices. Ils ont fait ce qu'on a le culte des morts, la nécromancie. Ils ont souillé les liés, ils ont fait des pratiques, ils ont donné aux gens la viande sacrifiée. Par exemple, vous allez voir, j'ai dans quelque chose qui vous fait à Kinshasa, quand quelqu'un est à Kinshasa, pour se sentir un bon Quinois, il faut qu'il parte à Capella manger poulet mayo. Il faut qu'il parte à Bandal manger quelque chose. Il faut qu'il parte. En fait, quand quelqu'un mange seulement le premier morceau, deuxième, il a l'envie d'aller à Capella. Il a l'envie d'aller dans des terrains. Et vous allez voir, sa vie est attachée directement à ses esprits. Il devient impudique. C'est-à-dire, au fait, c'est par des sacrifices. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas. Poulet maillot. Vous voyez, poulet maillot. En fait, si vous habitez, ce sont des viandes sacrifiées. Ce sont des porcs sacrifiés. Ce sont des chèvres sacrifiés. Quelqu'un vient avec, il a son salaire, mais il vient manger poulet maillot, qui ne se vend que $100, mais il
il finit son salaire pour faire manger les autres. Il rentre à la maison vide et il devient impudique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un sacrifice de la mort. Ils ont invoqué des morts. Mais par quand vous mangez cela, l'échange se passe. Il reçoit quelque chose de vous et vos pensées sont captives à des choses liées au sacrifice. Vous ne pouvez pas aller loin des capellas. Vous ne pouvez pas aller loin des bandales. Vous ne pouvez pas aller loin des lemba. Vous ne pouvez pas aller loin de ceci. Parce que vous êtes maintenant communié. Vous êtes connecté à la viande sacrifiée aux idoles. Deuxième sorte de transaction. Comment la transaction se fait? Aussi, elle se fait par des enterrements de morts dans des milliers, dans des terres, dans des territoires. Il existe des endroits où on a enterré quelqu'un pour dominer, on a enterré quelqu'un pour contrôler, pour bloquer et pour assujettir ces gens-là par un esprit. Le monde des ténèbres ne peut pas dominer les gens s'il n'y a pas un autel ou soit s'il n'y a pas un sacrifice de mort. Je vous donnerai un exemple typique qui fait que Haïti a un problème jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours bien des sangs en Haïti. Haïti et Japon font partie des deux nations du monde qui n'ont pas été colonisées. La colonisation était mauvaise, mais était un vent de Dieu parce que les Blancs avaient la Bible, mais n'avaient pas la révélation. Ils devaient venir déposer la révélation aux autres afin que nous puissions connaître Jésus. Et Dieu a passé par la voie de la colonisation. Mais comme les gens allaient à l'esclavage, les gens souffraient, mouraient. Les gens souffraient. Les Haïtiens sont allés sur une montagne. Ils ont pris un homme vivant. Ils les ont sacrifiés et ils ont versé son sang sur cette montagne. Les diables leur a dit qu'il viendra chaque 100 ans. Chaque 100 ans, il viendra pour récupérer les sangs. Ce qui fait que chaque 100 ans, après 100 ans en Haïti, il y a un tremblement de terre qui ne tue pas moins de 1 million. Vérifiez, vous allez trouver les informations. Nous avons fait des recherches. Vous pouvez enterrer quelqu'un dans un millier. Vous allez par exemple dans des communes où vous trouvez, il y a un esprit que vous ne pouvez pas. Les églises même souffrent pour enlever cet esprit. C'est parce qu'ils ont enterré un esprit. Vous allez voir, Joseph interdit qu'on l'enterre en Égypte. Il dit qu'on amène mes ossements, qu'on m'enterre là, on a enterré mes pères. Vous allez trouver les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël, la mort est sacrée. On les enterre dans leur tombe, auprès de leur père. Ils savaient qu'il existe des pratiques qui se font dans des cimetières. On peut prendre un corps, on vient, on l'enterre quelque part. Je donne un exemple clair dans une religion. À l'Église catholique, lorsqu'on appelle saint patron, les saints patrons, c'est qui? C'est les chefs spirituels, les patrons, les saints patrons. C'est l'ancêtre, c'est le devin que l'Église doit commencer à invoquer pour se communiquer et adorer Dieu. Maintenant, pour bâtir l'Église catholique, pour donner les noms de ces saints dans cette Église, il faut amener une partie de son corps, l'os de cet homme, on l'enterre sur cette terre. C'est pourquoi l'Église catholique, quand il trouve une place, il ne bâtit pas une terre, il ne construit pas une église directement. Ça peut prendre 5 ans. Ils ont déjà clôturé, mais ils n'ont pas encore commencé l'église. Ils cherchent à faire un service, à mettre l'os de ces saints-là, de ces saints. Maintenant, quand ils vont commencer les cultes, ils vont commencer à dire Santo Alphonse Zalanabiso. C'est une pratique. Santo Antoine Zalanabiso. Mais comment, lui qui est mort, nous on a besoin de l'Esprit de Dieu. Et qu'on appelle ça litanie des saints. Ici, les saints qui doivent être avec les saints patrons de l'Église. Et sa tête, son os doit être là pour communiquer avec l'Esprit, avec les mots, afin qu'il leur donne la sagesse, la connaissance. Et toi, un prêtre qui peut venir là-bas, il est très intelligent, mais c'est parce que l'esprit de ces saints-là donne la sagesse. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs religions qui en font, il y a plusieurs
plusieurs cultures qui en font, qui savent le mystère des morts. Ils savent que vous ne pouvez pas passer. Vous allez voir, même Christ, quand il est venu comme Dieu, il est venu comme homme sur la terre pour que nous puissions aller au Père. Il fallait qu'il meure, qu'il soit ressuscité. Par ces passages, il ouvre une voie pour que quand nous mourrons, nous ressusciterons, nous allons au ciel. Et si par cette voie, tous ceux qui mourront en Christ, ils étendront la voie du Seigneur. C'est-à-dire, si tu meurs sans Christ, il n'y a pas un passage, c'est-à-dire, il n'y a pas eu quelque chose qui doit soutenir ta vie pour aller au ciel. C'est-à-dire, ces gens-là maîtrisent des pratiques. Il y a des parcelles où vous allez habiter, ils ont enterré l'os de quelqu'un pour gagner des étoiles. Et beaucoup de... il y a, ici à Kinshasa, dans un terrain où, je crois que c'était le pasteur Heidi Nabala, il devait faire une campagne d'évangélisation dans un terrain à Kinshasa. Il avait déjà fait une campagne, il n'y avait pas de miracle. Après l'intercession, il leur a dit de jeûner 21 jours sur le terrain. Ils ont jeûné 21 jours sur le terrain. Et Dieu leur a donné un endroit spécifique qui devait déterrer ce qui a été enterré. Ils ont déterré, ils ont déterré un chien vivant, un chien. Et lorsqu'ils ont déterré ces chiens, ils l'ont enlevé. Après 3 jours, le séminaire a commencé. Il y a eu des miracles. L'apôtre a raté les miracles. Mais lorsque le Seigneur leur a dit que vous devez déterrer ces choses, ils ont déterré cela. Il y a eu des miracles. Il y a même une église. Un homme de Dieu a commencé l'église dans un cimetière des bouddhistes. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants au point qu'il a fui. Dans la communauté, ils ont envoyé une autre personne. La personne qui est allée, il a perdu sa femme, il a fui. Ils ont envoyé le troisième pasteur. Lui, quand il est venu, il a laissé sa femme et ses enfants parce que là-bas, les femmes et les enfants meurent. Quand il est venu, il est en à 40 jours, non, à 60 jours de prière. Et Dieu lui a dit pendant ces 60 jours, sur cette terre, tu prieras pieds nus. Chaque 0 heure, tu dois prier pieds nus et chasser l'esprit des morts. Il déclarait pieds nus, Et arrivé au 52e jour, il fait un rêve, il voit les moines bouddhistes viennent récupérer les ossements des moines enterrés sur cette terre. Et il se réveille. Il va faire des investigations. L'endroit était le cimetière des moines. Il a demandé au gouvernement. Ils ont appelé les moines physiquement. Les moines sont venus déterrer les os. C'est alors que lui, il a eu à bâtir un temple et a gagné plus de 10 000 personnes dans cet endroit. Mais les autres ont perdu. Parce que la révélation du service, du sacrifice qui était fait dans ces lieux. Je suis en train d'écouter plusieurs prédications et beaucoup de nos frères parlent de la spiritualité. Je me pose cette question. Est-ce que quand ils enseignent la spiritualité, c'est pour l'envie d'enseigner ou parce qu'ils maîtrisent la spiritualité ou parce qu'ils ont une connaissance? Chez nous, au Bas-Congo, on appelle quelqu'un Voulouzi. Voulouzi, c'est quelqu'un qui maîtrise la spiritualité. Quand Némonansemi est mort, il y a eu un culte des morts où l'incarnation, l'esprit de Némonansemi devait entrer sur l'aigle. Et si l'aigle ne vient pas dans les cérémonies des morts de Némonansemi, c'est qu'il n'était pas un Voulouzi. Ce qui fait que les jours où on devait enterrer Némonansemi, un aigle est venu. Un géant aigle est venu. Tout le monde a crié, il est revenu. Ils ont chanté. Et l'aigle s'est posé près du remplaçant de Némonansemi. C'est ça la culture. Il maîtrise les morts. Il maîtrise ces choses. Il existe plusieurs, quand on parle de la culte des morts ou culture des morts ou nécromancie, il y a plusieurs. Il y a des gens même qui eux-mêmes vont dans des morgues. Ils couchent avec des morts, en fait d'avoir des sens des morts. Et là, aujourd'hui, il couche avec les hommes derrière. Non, frère, ce n'est pas coucher par plaisir. C'est la nécromancie. C'est lui qui couche derrière un homme. Il doit d'abord coucher avec un mort ou une mort. Il prend les
Maintenant, quand il viendra, il couche derrière cet homme. Cet homme deviendra impudique. Il va aller, il couche derrière cette femme. Cette femme devient impudique. Maintenant, cet homme dira dans l'invocation le nombre de vies qu'il veut gagner au travers de cet homme. Et il va coucher. S'il couche avec 10 femmes, avec 50 femmes, ces femmes vont coucher avec plusieurs personnes. Et lorsque le nombre atteint, le chiffre est atteint, cet homme a connecté, il appellera ses femmes. Ils viendront et il va coucher avec cet homme. Quand il couchera avec cet homme, c'est une délivrance qu'on a fait, il va jeter sa sémence sur un papier. Et sur ce papier, les noms de toutes les personnes que les femmes ont couché avec, ils vont sortir. Ils vont prendre le feu, ils vont allumer sur le papier. Si ton nom est brûlé, c'est que tu n'es pas chrétien, tu vas mourir. Si ton nom n'est pas brûlé, resté complet, c'est que tu es chrétien, Dieu te protège malgré les péchés. Si ton nom est brûlé en moitié, ta vie aura des complications à mort. Nous avons connu un frère qui est venu nous. Il avait connu des problèmes, des troubles mentaux. On a parlé et c'était la pratique. Il a couché sur une femme. Quelqu'un avait couché derrière lui, il a couché sur une femme. Il devait tuer 12 personnes. Et la femme est allée coucher avec 12 hommes. Et cette femme est venue. Il a couché avec cette femme. Il a mis la sémence. Mais le problème pour lui, c'est que parmi les 12, il y a eu 4 noms qui étaient des vrais chrétiens, mais qui sont tombés dans l'impudicité, dont les papiers n'étaient pas brûlés et a troublé ses frères. Il a eu la folie. Il devait passer par la délivrance. Donc, en fait, la nécromancie, le culte des morts, il y a beaucoup de choses. Mais quand la Bible dit fouiller l'impudicité, ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a des choses que nous puissions fuir. C'est seulement l'idolâtrie et l'impudicité. Il dit fouiller l'idolâtrie, fouiller l'impudicité. Parce qu'il y a dans l'impudicité, il y a des morts. Les gens ont couché avec des morts sans les savoir. Les gens ont couché avec des esprits sans les savoir. Parce qu'il y a un lien monde, le monde spirituel cherche à toucher afin que beaucoup de gens ne puissent pas rester dans le vrai christianisme, d'être des vrais chrétiens. L'impudicité par des cultes. Et si dans votre famille, on dit que dans votre famille, les gens ont consulté les morts, les gens ont fait ces pratiques, comme dans nous, au Congo central, les gens des PVA Longo, les gens des Vumvoam, tous ces gens-là, ils invoquent les morts. Venez dire, par exemple, chez Kimbanguiste, ils ont des prophètes qui prophétisent au nom de vos ancêtres pour vous dire les choses que vous devez faire, ce que les ancêtres faisaient. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, il parle la langue et puis il parle au nom de vos ancêtres. Nous avons telle pratique où, si le papa est décédé, les jours où vous allez mettre la pierre tombale, il faut que les cadets parlent. J'ai perdu un enfant de l'église, docteur Eric Lessé. Je l'ai interdit d'aller dans cette cérémonie de pierre tombale. C'est-à-dire, si l'église ne dit rien, ne part pas. Il est parti et on lui a dit, dans la coutume, personne ne va parler si tu n'es pas le cadet. Je lui ai dit, toi, tu ne peux pas partir. Il dit, non, maman insiste. Elle est partie. Pardon, il est parti les jours où il a commencé. Donc, quand ils ont commencé la cérémonie, on dit, c'est toi qui vas parler. Mon fils de l'église, les responsables des partenaires, il a parlé. Il a dit ce qu'on lui a dit. Il dit, quand il a fini, il y a eu 5 tonnerres, des véritables caquets en plein soleil. Jésus. Tout le monde était étonné. Dans la maison, les gens appellent du village. Qu'est-ce que vous avez fait? Dans notre coutume, on ne peut pas aller au tombeau parler à un ancêtre ou à quelqu'un qui est mort si son frère du sang ou son oncle n'est pas là. Comment vous avez fait sans ses propres frères et sans son oncle? Comment on peut mettre la cérémonie de la pierre tombale? On peut mettre la pierre, c'est pour notre maman. Si vous ne respectez pas votre culture, ou vous n'êtes pas de vrais chrétiens, cela peut vous causer des problèmes. Moi, il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont invité, pasteur, comment on peut faire? Je leur ai parlé comment on fait selon les chrétiens. Comment on peut? Parce que si vous ne le faites pas bien, les morts peuvent s'élever contre vous. Mon enfant de l'église a attrapé plusieurs maladies. Nous sommes allés prier. Dieu lui a dit, nous a dit, tu l'avais interdit, il avait refusé, je vais les laisser mourir. Donc, il existe des morts dans les cérémonies. Quand on dit fouiller ces choses, abandonner, mes frères, il faut les fouiller. Peut-être quand quelqu'un n'a pas la lumière de la parole, quand quelqu'un n'a pas encore les clés de la parole, une vraie révélation
pas encore venu dans sa vie. C'est quelqu'un qui est venu, qui vit dans les noirs. La Bible dit, ce peuple est longtemps assis dans les ténèbres. On vit une lumière. Il faut qu'il y ait une parole lumière. Une parole qui vient t'éclairer. Qui vient t'éclairer dans ta pratique. Tu comprends que ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Nous avons des gens qui sont qui ont des objets dans la famille, qui gardent et disent, c'est l'objet de nos ancêtres. Ils nous ont laissé, ils ont dit, vous ne pouvez pas jeter ça. Ils allaient dans une maison, ils avaient si c'est un bois, quelque chose, qu'on a bango tike la kibango. Vous voyez les choses qui se passent. Je suis en train de suivre un cas d'un pasteur qui a attrapé la Parkinson. Il est dans la Parkinson. Le pasteur, il a mangé l'argent de la dot de sa fille sans pourtant marier. Elle n'était pas encore mariée à la maman. Elle a mangé la dot. Les ancêtres, les grands, les oncles sont venus, on dit remets l'argent. Il a refusé. Je suis allé voir cet oncle pour corriger les problèmes. J'ai dit, oncle, famille. J'ai dit comment? Il dit, je suis allé au village, dans les tombes, sur les tombes de nos ancêtres. J'ai invoqué 7 générations de morts. Et j'ai accusé les pasteurs. J'ai dit quoi? Il dit, j'ai accusé les pasteurs. Parce qu'il est pasteur, il n'a pas marié notre enfant, il croyait être fort que nous. Je l'ai accusé chez mes ancêtres de Dieu. J'ai dit à Dieu, il a tort. Et j'ai dit à mes ancêtres, frappez-les. Et on m'a sorti un animal qui tremble. Et j'ai déclaré le nom de cet animal sur son nom. C'est pour là qu'il a attrapé la Parkinson. Si vous voulez changer, il faut une réparation, payer notre dot. Je vous dis, cette année, j'ai payé $2000. Moi, j'ai donné Eric, je n'ai pas trouvé la maison pour corriger ces problèmes. J'ai donné $2000. Ils m'ont fait la facture. J'ai vu les enfants de Christ, 4 enfants dans même année. Il y a eu des choses. J'ai dit, je risque de paix. J'ai pris Dieu. Dieu m'a dit, fais la réparation. J'ai fait la réparation, j'ai payé l'argent et on dit ce que la Bible dit, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié au ciel. On a prié. Quand on a fini, au moment où je vous parle, dans cette famille, il y a un qui a fait l'AVC, une personne qui a le cancer du cerveau, 2 morts dans cette famille et les enfants sont épargnés. Le pasteur est guéri de la Parkinson. Même le médecin, il est guéri. Mais frère, il y a des choses qui nécessitent la réparation. Il y a des choses qui nécessitent l'onction. Il y a des choses qui nécessitent l'offrande, les sacrifices. Faites pas des morts. Les gens qui ont invoqué les morts, ces gens-là peuvent communiquer. Même, il faisait que dans des familles où il y a même ces pratiques, les gens ont des rêves de mort. Il a rêvé, l'ancêtre est venu lui dire dans cette famille. Là, les gens voient, non, j'ai rêvé mon oncle. Je faisais rire à docteur Eric un jour, quand j'ai reçu Jésus, je viens, mon pasteur prêche Jésus, il dit, quand tu reçois Jésus, c'est fini, tu n'as pas besoin de la délivrance, c'est tout. Je lui ai dit, non, moi j'ai besoin de la délivrance. Il a dit, comment? Je lui ai dit, oh, nous, chez nous, dans notre famille, les gens ont des rêves d'avenir. Quelqu'un peut rêver 30 ans de ta vie, peut rêver 40 ans de ta vie. Donc les gens ont des rêves. Ça peut être j'ai la sémence, je risque d'être frère à l'église. Vous croyez que c'est les dons de Dieu? Alors ce n'est pas les dons de Dieu. Je suis un voyant dans la famille. Mon grand-père était Ngunza. Yosef Sanga de délivrance. Je risque de dire des choses ici. Et c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. Nous sommes entrés à 3 jours de jeûne à sec spirituel. Il m'a imposé les mains. Fini d'imposer les mains, je n'ai pas tombé. Je rentre à la maison, j'ai fait un rêve. J'ai vomi des choses que je ne peux pas vous expliquer dans le rêve. J'ai vomi. Manger ces choses. Quand est-ce que j'ai mangé ces choses? Je me suis réveillé et mon corps était souple. J'ai fait 2 ans à l'église sans battre l'esprit et je n'ai pas de délivrance. J'ai pas de songes. J'ai pleuré, je disais à Dieu, Seigneur, comment moi je n'ai pas de songes, moi je ne vois rien. Or, c'était le Seigneur qui était en train de me laver, de me purifier par les liens, des liens de ces choses qui avaient de l'impact sur mon avenir. Et après un programme de Saint-Esprit est descendu sur moi, j'ai par la grâce de Dieu, je vis Jésus 5 fois. J'ai vu Satan 3 fois. Par la grâce de Dieu. Il m'a parlé.
il m'a appelé. C'est là où j'ai compris que mon nom, ce n'est pas, je ne m'appelle pas Kakiobo. Mais quand j'ai dit, mais à Paris, il ne m'a pas appelé. Tous les nombres, Jésus m'appelle, il ne m'appelle pas Paka, il m'appelle Kyobo. Moi, les noms du ciel, il m'appelle Kyobo, mon serviteur. J'ai une fois réclamé, Seigneur, moi, je ne m'appelle pas Kyobo. Pourquoi tu m'appelles Kyobo? Et même un prophète qui ne me connaît pas, quand il m'appelle, il ne parle pas de Paka, il m'appelle de Kyobo. Parce que après ma délivrance, le Seigneur m'a délivré de ces choses. Mes frères, il existe des choses à dire, mais je vais aller plus jusqu'à pour à la fin. Je vais aller jusqu'à la fin. Marc chapitre 5, versets 1 à 17. Jésus traverse la mer. Il arrive dans une ville qu'on appelle Gadara. Et à Gadara, Jésus va tout près de ce sépulcre. Il y avait un homme qui est dit, le diable tenait lié dans le sépulcre. Cet homme était possédé par des esprits. Il ne vivait que dans les tombeaux. Il était fort. Il peut couper les chaînes. Couper les chaînes, mes frères, couper les chaînes. Et Jésus vient, il fait sa délivrance. Mais regardez une nuance. Jésus fait la délivrance, pardon. Mais les esprits demandent d'entrer dans les ponceaux. Jésus ordonne, ils entrent dans le ponceau et ils se jettent dans l'eau. Mais les gens de la ville sont venus, au lieu d'acclamer Jésus d'avoir délivré leurs frères, mais ils ont demandé à Jésus de quitter leur ville. Pourquoi? Parce que Kop Nabango, leur père, c'était cet homme. Il était tenu lié dans le sépulcre parce qu'ils avaient 2000 pourceaux. Ils ont l'esprit des morts. On met quelqu'un dans des chaînes de morts, des sépulcres pour réussir dans les affaires. Et en Israël, en Israël, les gens maîtrisent bien l'échange, les transactions. On peut mettre, tu as un don, une étoile, tu as une grâce. Cet homme avait, je ne sais pas, mais je sous-entends qu'il avait le don de réussir dans les affaires. Mais il pouvait réussir dans les affaires. Compris cela, on a pris cette grâce-là, cette don-là, cette étoile, on a mis ça dans le commerce des autres. Lui, on a donné la folie. Combien de gens sont fous? Combien de gens sont dans des cimetières? Il ne vit pas. J'ai pris Dieu au travers de ces problèmes, de ces séminaires. Que les change. Que le Seigneur délivre de ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te délivre, mon frère. Amen. Il vivait il devait mourir. Mais Jésus est venu. Mon frère, peu importe ce qui se passe, si Jésus vient dans ta vie, même si ta famille t'a abandonné, même si tu es fou, même si tu es bizarre, Eric, il y a un cas qu'on est lié avec lui, c'est un cas, un jeune homme qui avait attrapé la démence, la folie. Il était déjà il était déjà lié par des chaînes. On l'a déjà enfermé un mois dans l'hôpital psychiatrique. Et la femme du docteur Eric m'appelle et me dit, Pasteur, si tu peux faire quelque chose. J'ai prié pendant 4 jours et ça m'a dit, dis à sa maman de la faire sortir de l'hôpital, qu'elle rentre à la maison. On me dit, maman, quand il va chercher, j'ai dit, fais-lui sortir. Je viens prier, j'ai prié pour lui. Lui-même, il voit qu'il était lié dans le cimetière. Il portait déjà les habits des morts. Et moi et docteur Eric et une autre personne sont venus couper ses liens et ses chaînes. On l'a fait sortir. C'est alors qu'il est rêvé de ce sommeil. Il a été délivré. Aujourd'hui, il a repris l'université. Il a même passé. Amen. Alléluia. Amen. Il existe des choses. On peut changer. Vous dites, papa? Allô? Allez-y. J'ai cru que tu parlais. Il y a des personnes qu'on a changées. Et regardez l'histoire d'Ésaü et Jacob. C'est-à-dire, Ésaü devait bénéficier de quelque chose. C'était à lui. Mais la maman, il dit c'est sa place. Dieu m'avait dit que ce n'est pas lui. On a changé sa bénédiction. Regardez Ephraïm et Manassé. Ephraïm et Manassé. Jacob savait qu'en Égypte, les premiers-nés sont déifiés. Les premiers-nés il y a un culte des morts pour les premiers-nés en Égypte. On fait toujours on invite les dieux des cas. Quand un premier-né
un premier-né est dans la famille, on la met chez le prêtre K, ils invoquent et cet enfant est déifié. Les esprits connaissent ces enfants. Maintenant, quand Joseph a mis au monde Manassé, les dieux des camps, tout ça a été fait. Maintenant, quand Jacob vient, il vit pendant un temps. Dans Genèse 48, on dit, il est devenu vieux et on invite Joseph. Il dit, qui sont ces enfants? Et les enfants que j'ai eu avant ton arrivée. Il dit, oui, je vais prier pour ces enfants que tu as eu avant mon arrivée. C'est-à-dire, Jacob, quand il est venu, il a compris les systèmes. Il voit que cet enfant, le premier-né, a un problème spirituel. On a fait un culte contre sa vie. Il est déifié. C'est un dieu. Il fait le croisé. Il dit Manassé devient le petit et Ephraim devient l'aîné. Vous ne comprenez pas ça quand Joseph le fait. Vous comprendrez ça quand Moïse est là. Moïse est en train de nous expliquer. Quand Moïse, Dieu veut frapper les 10e plaies, Dieu dit, je frapperai les premiers-nés de l'Égypte. Il n'a pas dit les premiers-nés de Canaan. Il a dit les premiers-nés de l'Égypte. Ils sont nés en Égypte et de l'Égypte. Je les frapperai. Et vous mettez les sangs. Parce qu'Israël a gardé un premier-né de l'Égypte, la tribu de Manassé. C'est pourquoi il devait mettre les sangs. S'il n'avait pas mis les sangs, tout le monde n'allait pas mourir, c'était Manassé. Manassé allait mourir. Mais les pères avaient déjà fait le changement. C'était Ephraïm qui est devenu le premier-né Manassé. C'est-à-dire qu'il existe dans des services, comme Papa Eric est là, il peut prier pour toi. La commission Mona Liboso, à Longole Mona Souka. La famille Mona Souka, Mona Souka. Parce qu'il existe des... Aujourd'hui, je respecte les hommes de Dieu, je respecte le ministère. Le ministère fait un grand travail. Il y a des gens qui doivent mourir parce qu'il y a eu des services de morts, on a invoqué des morts qui peuvent détruire leur vie. Même mon accident que je fais, on a eu un programme de 4 jours où on a tué Amalek. Amalek meurt. On a déclaré, et les prophéties sortent que la sirène des eaux tout près de l'église est décédée, et ils ont décrété un programme pour ma mort. Et ils ont invité tous les esprits des familles dont je suis en contact. Tous les esprits des familles. Et ils ont décidé le 6 octobre, je dois mourir. Et le 6 octobre, j'ai commis l'accident, un accident mortel, mais j'aime Dieu. Puis Somme 32, verset 20 à 20. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel en livre toujours. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'air peut venir, mais si tu es juste, le Seigneur te délivrera. Il ne Amen. Amen. Mes frères, genre des choses, vous avez besoin de 4, de 5 choses. La première des choses, connaître la vérité et la lumière de la parole de Dieu sur sur ces choses. Regardez votre famille, regardez ce qui se passe pendant ces programmes. Parlez avec les hommes. Il y a Papa Eric, il y a Papa Timothée, j'ai vu, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont ici. Parlez de votre problème quand il y a une lumière par rapport aux hôtels, par rapport au kit des morts. Si dans votre famille, ça a été fait, parlez parce que vous avez une lumière. Quand il y a la lumière, le peuple ne reste plus dans les ténèbres. Vous êtes éclairés et vous avez connu la vie. La deuxième des choses, reconnaissez les sources de ces choses. Cherchez, ça vient d'où? Ce sont les parents des femmes, ce sont les parents des mamans. Reconnaissez ces choses, ça vient d'où? Connaître la source. Élisée est venu à Samarie, on dit le séjour de la ville est bon, mais l'eau est mauvaise. Il est allé à la source. Il y a d'autres choses, on les traite à la source. On a saigné la source. On a saigné la source. On dit la source doit être assainie. J'ai un cas où je suis dans cette chaîne, les gens épousent toujours les sorciers. Ou les parents, quelqu'un est sorcier. J'ai dit non, votre problème, on doit traiter la source. Comment vous épousez toujours les gens qui sont dans la sorcellerie? Ils ont invoqué l'esprit. Il faut traiter la source. Troisième des choses, vous devez demander pardon à Dieu. Comme Papa Eric a dit, s'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la miséricorde de Dieu, frère, vous allez mourir. Demander le pardon. Il faut demander la miséricorde. Il faut que Dieu intervienne. Demander ces choses.
priez, ne restez pas dans des programmes comme ça. Et continuez à prier, même avoir même vos programmes jusqu'à même au 31 décembre. Déclarez que ces choses sont faites. Demandez la demande. Alléluia. Quatrième chose, rompez les liens spirituels. Vous devez rompre ça. Je vous donne un exemple. Abraham a pour père Terach. Mais Dieu, quand il commence avec Abraham, il dit pas le nom de Terach. Il dit, je l'ai pris de l'autre côté du fleuve, j'ai traversé avec lui. Et il est devenu un père. C'est-à-dire, quand vous rompez ces choses, vous commencez une nouvelle génération. Vous commencez une nouvelle identité. Dieu coupe les liens avec ses ancêtres, coupe les liens avec ses pratiques. Il commence avec vous. Je suis en train de voir quelqu'un commencer une génération. Amen. Je suis en train de voir. Alléluia. C'est que tes parents, c'est quoi? Je te vois. On parlera des dieux de Diomba, les dieux de Massamba, Dieu de on citera d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On va tous les dieux citer. Toi, tu as rompu avec ces choses et tu as introduit ce que le docteur disait. Il dit, prêtrice et bandapana, que tu commences ça. Quand on parlera de la bénédiction, inaugure la bénédiction. On parlera du prêtre. On parlera de ces que tu mettes au monde des prêtres. Abraham a mis au monde des sacrificateurs. Il a mis au monde des... C'est lui qui commande. Il a traité l'alliance avec Dieu. Il devient un homme d'alliance. Je prie que Dieu traite l'alliance avec quelqu'un. Et quand Dieu te regardera à cause de ta famille, il te voit. Il dit que c'est moi que je peux faire ça. Je le reçois avec le nom de Jésus. Il dit les dieux de Diomba. Je le reçois au nom de Jésus. Quand je vois les dieux de... Je disais au grand frère de ma fortune, aujourd'hui, j'ai dit, maman, et c'est papa, to tamboli na nzambe, to moni bikamwa, batama babiki, bibebese kui, to mba kolimwa, bagwatre kolimwa, so yebisi ngai nzambe, nzambe aza so bakomo na nga te, aza nzambe na nga. Bango batambola na nzambe. Mort nous a invoqué Elohim. Ils ont invoqué, vous savez, nous avons Yahweh. Et ils ont invoqué les Baals. Nous avons invoqué Sabaoth. Nous avons invoqué Jésus. Et nous marchons. Amen. J'ai dit, moi, je ne vivrai pas. Je vivrai. J'ai des êtres rencontrés. Amen. Pour quelqu'un pendant ces programmes, que Dieu te délivre des esprits morts. Des liens des morts. Cette semaine, j'ai prié pour un frère. Une prophétesse l'appelle. Elle dit, ta vie n'est pas ta vie. C'est la vie de ton frère. On t'a échangé. Il y a eu une transaction à l'âge de 9 ans. Ils étaient dans la Maïka. Mon grand frère, lui, il était malade. Il devait aller recevoir la lumière. Il est tombé malade. Quand son frère est parti, on a pris son étoile, on a pris sa destinée, on a donné à son frère. Et son frère a eu beaucoup de choses, beaucoup d'avantages. Puis il n'a pas eu de retard. Je lui ai dit, dans les services que nous allons faire, je vais même dire ça ce soir, quand je vais parler avec Papa Eric et les frères, toute personne qui utilise ta place, qui prend ta place, qui opère ta place, le perdra. Et soit au moment où avec effet immédiat au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On a hier, aujourd'hui, je passe, son grand frère est gravement malade à l'hôpital. On m'a appelé à 18h si je peux prier pour lui. Je ne sais pas prier ou garder silence parce que j'ai prié pour que son frère récupère ces choses. Que toutes tes pratiques à destinées soient résolues ce soir. Au nom de Jésus. Avec effet immédiat au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je le fais au nom de Jésus.